Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale estivale de ce mercredi 20 juillet. Il est temps, si vous êtes d'accord, de prendre le temps, justement, et de voir où en est l'actu donc de Vendée, de ce milieu de semaine, avec pas mal de sujets très différents que nous balayons depuis ce matin à 7h30. On va notamment dans les coulisses d'Autrefois Chaland, à 24 heures du grand retour de la voie ancienne dans le centre-ville de Chaland, justement. Les bénévoles sont prêts, ils sont impatients de retrouver le public après 2 années contrariées par le Covid. Nous parlons aussi de ce vaste chantier de démolition des tours de l'Aurore, ça c'est à Montaigu-Vendée, une page qui se tourne avec la disparition du paysage de cet ensemble de bâtiments datant des années 70. Et puis comme nous sommes mercredi, dans nos chroniques du jour, nous retrouvons également pas mal d'idées de sortie. C'est la sélection de Théa pour cette fin de semaine. Avant d'aborder tout cela, je vous propose de faire un petit tour par la météo. Tout d'abord, avec une nuit qui a été peut-être entachée par quelques orages de votre côté. En tout cas, ça a pas mal grondé, notamment dans le sud Vendée. Je voyais du côté de Saint-Michel-en-Lerme, notamment des remarques sur la page Facebook de TV Vendée. Ces matins, nous bénéficions toujours de cette fraîcheur donc, qui a été retrouvée cette nuit. Quelques averses qui restent possibles, notamment dans le bocage. Et le vent qui souffle un peu plus modérément qu'hier après-midi et surtout que cet après-midi. La fin des risques d'averses, justement, eh bien, ce sera une fois la pause déjeuner passée. Le soleil doit être de retour en Vendée cet après-midi. Des températures plutôt sympas d'ailleurs, regardez, par rapport au début de semaine, jusqu'à 26 degrés dans les terres. Et donc ce vent, lui, en revanche, il a du mal à se faire oublier. Il va continuer de souffler avec des rafales à hauteur de 40 km/h. On passe maintenant à nos horaires de marée du jour, avec une mer qui est toujours en train de monter, puisqu'elle sera à son point le plus haut dans 1h30 à présent, en milieu de matinée. Et la prochaine marée basse, c'est juste après le goûter, un peu avant 17h. Des petits coefficients aujourd'hui, 62, 56, donc peu de temps autour de la basse mer justement pour traverser le Gois si c'est au programme de votre journée. Le Gois entre le continent et l'île de Noirmoutier évidemment. Terminons avec notre carte des marchés du mercredi. Merci Antoine. La voici qui apparaît avec tous les endroits où vous avez des marchés donc aujourd'hui en Vendée. Pour aller à la rencontre de nos producteurs locaux, vous pouvez aller du côté de Palluau, de Comquier ou encore de Fontenay-le-Comte. Souhaitons une bonne fête aux Marina à présent. Marina mais également les Elliott notamment. Et puis c'est la Sainte Marguerite aujourd'hui qui est la patronne notamment des femmes enceintes et des infirmières. Le soleil s'est levé à 6h32 en Vendée ce matin. Il se couchera à 21h51. Un soleil qui sera à son zénith à 14h12. On passe au journal. Et nous allons prendre la direction de Chaland pour commencer. Après 2 années contrariées, la ville s'apprête à vous transporter de nouveau au début du XXe siècle. La première des 4 foires à l'ancienne d'Autrefois Chaland est prévue demain. Un événement qui mobilise plusieurs centaines de bénévoles, vous allez voir. Une troupe qui travaille depuis des mois sur le programme de cette édition renouvelée. Diane Delangle. Essayage, retouche, les doigts de fée s'activent dans l'atelier d'Autrefois Chaland. À quelques jours de la première, les bénévoles viennent un à un récupérer les costumes. Moi, je renouvelle les costumes, donc il y a des choses qui servent depuis longtemps et les costumes s'abîment à être utilisés. Donc il y a toujours des réparations et il y a aussi des nouveautés, donc des nouveaux costumes à fabriquer. Donc ça, je fais ça le reste de l'année. Après 2 années blanches et une édition en milieu clos, cantonnée à la ferme de la Terrière, Autrefois Chaland retrouve enfin le centre-ville et son format classique. C'est quand même relativement compliqué. On a perdu donc 3 ans. Ça fait aussi l'âge qui a fait que certains bénévoles ne peuvent plus assurer. Et puis, les gens ont pris d'autres habitudes. Et il y a des secteurs où il a été très très compliqué de pouvoir remotiver et retrouver des nouveaux bénévoles. Je pense principalement, notre plus gros souci, ça a été pour la restauration, où là, on a eu beaucoup de peine à renouveler l'équipe. Il y a un bénévole de taille qui manquera à la fête. Léon le Canard, toboggan emblématique, a dû être évacué ce mercredi. Il sera remplacé par Noël le Poulet en attendant d'être remis sur pattes. Dans l'air du temps, on pourrait dire qu'il a attrapé la grippe aviaire, mais c'est plus une usure du temps avec la rouille qui a fragilisé certaines parties de sa structure.
La grippe aviaire qui met à mal aussi la traditionnelle foire à la volaille. Elle sera remplacée par une exposition de photographies anciennes, en plus des animations qui font le succès des événements antérieurs. Une ambiance que les bénévoles de toujours s'impatientent de retrouver. C'était bien la Terrière l'an dernier, parce que ça nous a permis de dire qu'on était toujours là. Oui. Mais c'était plus une grande kermesse qu'une foire à l'ancienne. Que quand on va en centre-ville, c'est vraiment la foire à l'ancienne. On aime faire la fête déjà, et puis on aime être dans ces années-là aussi. Ça fait penser à nos grands-parents. Quand on nous dit vous êtes déguisés, alors là, vous dites, on monte haut. Non, on n'est pas déguisés, on est costumés. Et ça, comme autrefois. 700 à 800 bénévoles vous feront voyager dans le temps les 21, 28 juillet et 11 et 18 août. Début des festivités à partir de 10h30. L'entrée est gratuite. Et vous avez vu, attention à ce que vous dites si vous croisez Edith et Annie demain dans les rues de Chaland. Elles sont costumées, surtout pas déguisées. Dans le reste de l'actualité, c'est un dossier dont on parle depuis 10 ans en Vendée. Un dossier qui entre désormais dans une phase très concrète de réalisation. Le parc éolien en pleine mer au large des îles Dieu et de Noirmoutier. Les travaux de raccordement à terre ont commencé le mois dernier à Soulan. Et le département veut maintenant directement s'adresser à toutes les entreprises de la région qui pourraient être concernées par ce développement de l'éolien offshore. Le 6 octobre prochain, 800 d'entre elles, tous secteurs confondus, sont donc invitées à participer à une convention pour se positionner. Je pense par exemple à nos hôteliers, puisqu'il va y avoir des journées et des journées d'employés sur le secteur et qui vont devoir se loger parce qu'ils pourront venir de loin, ils pourront venir de l'étranger ou de France bien évidemment, ils auront besoin d'être logés. Nos restaurateurs, comment ils vont pouvoir aussi tirer leur épingle du jeu. Et puis bien sûr toutes ces entreprises de sous-traitance aujourd'hui, je pense aussi à la métallurgie qui sont capables de faire des offres de propositions pour des services, de l'urgence, du dépannage en particulier. Voilà, donc les possibilités sont multiples. Et à noter que c'est un dossier qui compte encore aussi des opposants. Il y a actuellement devant le Conseil d'État 3 recours contre ce parc éolien en pleine mer. C'est une page importante de l'histoire de Montaigu-Vendée qui se tourne cet été. Les tours de l'Aurore sont en train d'être détruites pour laisser place à un tout nouveau quartier, la résidence l'Aurore. Ce sont des locatifs livrés en 1972. On est alors à la fin des 30 Glorieuses et Montaigu a déjà besoin de logements pour toutes les familles qui viennent s'installer et travailler dans les entreprises du territoire. Un demi-siècle plus tard, une nouvelle génération d'habitations va donc prendre place. Colline Davy. Attention la tête, 11 000 tonnes de matériaux tombent du ciel. La déconstruction des 3 tours de l'Aurore a débuté. Pour la première, il faudra compter 10 jours. Il y avait plus grand monde qui voulait habiter dans les tours de l'Aurore. Ça, c'est un fait. Et c'est des tours qui ont plus de 60 ans et dont l'habitat n'était plus adapté pour les habitants et qui était très énergivore. Et donc la volonté de la commune, de la municipalité, c'est de construire des logements de plus petits avec des terrasses, avec des balcons, ce qu'il n'y avait pas sur les tours de l'Aurore. Détruire pour mieux reloger, telle est l'ambition de la mairie et du partenaire du projet, Vendée Habitat. Il y a une déconstruction, mais il y a surtout la volonté de pouvoir reloger et répondre aussi à cette volonté forte et ce besoin, surtout notamment du Nord-Est, reloger en fait, puisqu'on a une pénurie de logements tels que les entreprises viennent frapper à nos portes tous les jours en disant non, on ne peut pas recruter parce qu'on ne peut pas loger. Répondre à la problématique du logement d'une part et à une problématique environnementale et économique d'autre part. Dans ces nouveaux habitats qui sont reconstruits, vous le pensez bien, il y a aussi tout ce qui est réfléchi autour de matériaux biosourcés, mais aussi autour des énergies pour que les personnes qui habitent dans ces logements Vendée Habitat puissent avoir des dépenses d'énergie le moins dur possible. Dernier objectif rempli par ce projet, le dynamisme nouveau du quartier, avec une école et de l'autre côté de la rue, un hôpital de jour et une pharmacie. En plus des 235 nouveaux logements, ce ne sont donc pas simplement 3 tours qui tombent, mais tout un quartier qui change de visage.
Et les 2 autres tours seront détruites d'ici à 2025. La Roche-sur-Yon accueillait lundi la 5e étape d'itinéraire numérique. C'est une sorte de Tour de France en 7 étapes organisée par le Conseil national du numérique. L'objectif est de nous faire parler numérique, voir quels en sont nos usages, mais aussi nos a priori. À terme, les remarques recueillies au cours de cette tournée doivent inspirer de nouvelles mesures. On chronique tous ces itinéraires, toutes ces étapes, et puis surtout, en février prochain, on va publier une restitution. Notre idée, c'est, grâce à l'audience qu'on a, de pouvoir aussi partager de manière générale à l'ensemble des citoyens, et puis derrière aux acteurs publics, au gouvernement, aux décideurs, ce qu'on a pu entendre, mais aussi la méthode d'ouverture du débat. L'idée, c'est pas tant de vouloir influer sur des décisions particulières, mais sur la manière dont on va pouvoir créer les politiques publiques et la manière dont on va pouvoir en parler avec les citoyens et derrière les inclure dans la conception de ces politiques. Et je vous propose de terminer ce journal avec un musée vraiment pas comme les autres. Un musée discret tout d'abord puisqu'il n'est ouvert qu'à la demande, mais également minutieusement créé par Pierre à partir de sa passion pour les voitures anciennes. Tout a commencé par une histoire de famille, vous allez voir. Et en cette période de grandes vacances, un petit détour par cette grange à remonter le temps va vous permettre de vous évader un peu. Grégoire de Châtillon. Rouler avec une voiture moderne, ce n'est pas sa tasse de thé. Sa voiture au quotidien, c'est cette Peugeot 404 de 1965. Pierre Boissineau est un passionné de véhicules anciens, si bien qu'il a créé dans cette ancienne grange un petit musée. Son nom, ici, le temps s'est arrêté. Une quinzaine de véhicules de collection avec de nombreux objets exposés. Cette passion pour Pierre, elle est arrivée à l'âge de 18 ans avec cette 4 chevaux. C'était la voiture de mon oncle. Alors, j'avais 6 ans, je montais déjà dedans. Il se fait que le hasard est pas toujours bien fait. Mon oncle décède quasiment le jour où j'ai eu mon permis. Et mon père m'a dit, ça sera pour toi la 4 chevaux. C'était mon parrain en plus. J'étais 5 ans au travail avec, c'était ma voiture de tous les jours. Avec ou sans caravane, partir en vacances avec sa voiture dans les années 60, c'était quelque chose. On prenait, vous savez, une 4 chevaux ou une 403 et puis on partait, la galerie pleine. Vous savez, les vacances ne commençaient pas quand on arrive, comme aujourd'hui, ils commençaient quand on part. Même voir la veille, quand on chargeait la voiture. C'était déjà les vacances. Il fallait que tout rentre dans la voiture, c'était pas facile. Et on partait pas, on faisait pas 4 heures d'autoroute, hein. C'était 2 jours quelquefois. Et la voiture, c'est un objet. Dans les années 60, même les années 30, la voiture, c'était le plus beau objet qu'on pouvait posséder. C'était sacré dans une famille, hein. On faisait des photos avec la voiture, on fait plus ça aujourd'hui. C'est la passion. Puis il y a l'odeur, il y a le regard des gens aussi, qui nous regardent, qui nous font bonjour, souvent d'ailleurs, ou ils lèvent le pouce. Ça, c'est notre remerciement, ça. Pierre a transmis sa passion des voitures anciennes à son fils Frédéric. Ensemble, ils font vivre leur musée. Leur plaisir est de faire plaisir avec ces belles carrosseries. Ici, une Peugeot 302 de 1937 destinée à la jante féminine. Elle était très facile à conduire, beaucoup plus facile qu'une Renault d'époque. J'en ai fait la démonstration, que je suis un peu curieux. Et c'est vrai qu'elle est très souple, elle roule très vite, puisque 90 pour une voiture de 1937, moi je trouve que c'est beaucoup. Toutes les voitures roulent. Cette Peugeot 301 de 1934 n'échappe pas à la règle. Le musée, ici, le temps s'est arrêté, situé à Saint-Hilaire-le-Vouy, est ouvert gratuitement sur rendez-vous. Et Saint-Hilaire-le-Vouy, c'est juste à côté de Chantonnay. Et pour prendre rendez-vous, si vous êtes intéressé, eh bien rendez-vous sur la page Facebook du musée. Ici, le temps s'est arrêté. On va se tourner maintenant vers les prévisions météo, toute image de ce 20 juillet. Un temps qui est bien plus respirable que lundi et qui est prévu pour ce milieu de semaine, juste après les chroniques du mercredi. À tout de suite. C'est l'heure de la météo avec la fabrique artisanale La Savonnerie des Collines, la douceur au naturel. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est la météo sur TV Vendée. Découvrons ensemble les prévisions à venir.
Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau bulletin. Passez une belle journée sur TV Vendée. Et il est 9h16 sur le plateau de la matinale. On va passer au Plus Info maintenant. Un Plus qui s'intéresse aujourd'hui à ce travail mené dans le pays des herbiers sur les violences conjugales. Plusieurs acteurs du territoire se mobilisent. Ils viennent officiellement de signer un contrat local contre ces violences. En d'autres termes, ils unissent leurs forces et leurs services pour détecter plus rapidement les situations dangereuses. Regardez. C'est très large, ce sont des violences physiques bien sûr entre conjoints, ce sont des violences entre parents et enfants, ce sont aussi des violences psychologiques, ce sont des violences plus spécifiquement parfois à caractère sexuel. Voilà, c'est tout type de violence dans le cadre de la famille principalement, et puis parfois des violences liées à des comportements d'enfants ou d'adolescents qui sont inappropriés. Le cadre de partage d'informations du contrat, c'est un partage d'informations entre partenaires. Ça renforce un partenariat qui existe déjà, c'est le 10e que nous signons sur le ressort du tribunal judiciaire de La Roche. C'est une manière en fait d'officialiser, je dirais, des partenariats, des échanges, des partages d'informations pour faire en sorte qu'il y ait le moins de trous possible dans la raquette, si je puis m'exprimer ainsi, et que le maillage soit le plus serré possible. Parce que chacun dans son domaine d'intervention, avec son domaine de compétences, va avoir connaissance d'une situation dont tout le monde n'aura pas connaissance pour des raisons diverses et variées. Et donc l'idée, c'est de s'apporter mutuellement la connaissance de ces situations et ensuite la réponse à celui à qui elle appartient. Une réponse pénale, une réponse sociale, une réponse peut-être par l'éducation nationale aussi, une réponse par le soutien des associations, chacun avec son niveau de compétence. Tout le monde agit en faveur des victimes et des victimes de violences. Sauf qu'il n'y a pas forcément il n'y avait pas jusqu'à maintenant suffisamment de coordination. C'est-à-dire qu'on se connaît bien sûr, mais il pouvait parfois y avoir un manque d'échange d'informations. Et en fait, ce contrat va nous permettre d'échanger plus facilement nos informations, de mieux savoir qui fait quoi, et derrière de pouvoir mieux prendre en charge les situations de manière beaucoup plus globale et pas segmentée et pas fragmentée. En 2017, 40 cas signalés soit par la gendarmerie, soit par les différents services sociaux. Nous sommes aujourd'hui à 80, donc ça a doublé. Ça ne veut pas dire qu'il y a 2 fois plus de cas, mais ça veut dire qu'on les connaît 2 fois mieux. Oui, on a assisté à une augmentation des faits de violence conjugale, mais je pense que c'est dû aussi, au moins pour partie, à une libération de la parole. Pas forcément à une explosion des faits de violence, mais à une meilleure prise en compte et par tous les intervenants, et à une libération de la parole. L'idée, c'est aussi d'aller vers des victimes et de ne pas attendre des victimes qu'elles viennent vers les structures. Parce qu'il est beaucoup plus facile pour une victime, l'expérience le montre, d'accepter un accompagnement que de faire elle-même cette démarche qui est difficile. Et ça s'entend. Et je vous rappelle qu'il existe le 3919, un numéro donc important à connaître pour toute violence faite aux femmes. Plus léger, on va passer à l'agenda de cette fin de semaine. Et c'est le moment de faire le plein d'idées pour les occupations de la famille en cette mi-juillet. Attention, c'est la dernière diffusion dans la matinale. Après, vous allez pouvoir le retrouver sur l'antenne de TV Vendée tout au long de la journée ou à la demande également. En attendant, on va donc découvrir ou redécouvrir ensemble la sélection de Théa pour les prochains jours qui nous permet de nous échapper du côté de La Roche-sur-Yon, de l'Île-Dieu ou encore de Fontenay-le-Comte.
Tout est réuni pour que je me livre à vous. Mon histoire est mon seul trésor. Alors écoutez ce que j'ai à vous dire. Et donc, je vous le disais juste avant le début de l'agenda, vous allez pouvoir le retrouver tout au fil de la journée sur l'antenne, mais également à la demande sur tvvendée.fr. Passons à notre extrait du jour. Nous avons quitté Marion et Stéphane du côté de la chapelle Palluau hier. Si vous étiez là dans la matinale de mardi, eh bien on va les retrouver aujourd'hui à Salertaine, en plein Marais breton. C'est l'aperçu de ce qui nous attend aujourd'hui dans la petite vadrouille. Regardez. Profitons de la douceur d'une soirée d'été pour découvrir tous les mystères crépusculaires du Marais breton vendéen. Stéphane, souviens-toi de Langeville l'année dernière. Tu sais, l'orage, les éclairs. Bref, équipons-nous. Suivons notre guide, cet homme qui connaît sa route du sel, un marais qu'il sait parfaitement compter et transmettre. Oh, mais quel temps! Maudit canoë! Heureusement, Luc ne perd pas espoir. Il nous explique le phénomène des marées, un phénomène particulièrement bien visible ici, à Salertaine. Et il dit vrai, mais voyez, mais le soleil semble revenir. Avant d'embarquer, Luc nous explique l'histoire de cette église romane, un ancien prieuré fondé ici au XIe siècle, au moment où Salertaine était une île de l'Atlantique, vivant essentiellement du commerce du sel, l'or blanc du Moyen-Âge. Repartons, suivons toujours notre guide pour gagner nos canoës. Luc nous explique alors la balade. Son programme? Au départ du village, nous voguerons tranquillement jusqu'au moulin de Réré, un moulin à vent du XVIe siècle, joliment restauré et valorisé par ses propriétaires. En route les amis, même si des heures de pagaie s'annoncent, le ciel bleu nous booste, inespéré. Ce soleil nous pousse même à aller toujours plus vite. Le grand étier se dévoile enfin petit à petit. C'est parti! C'est toujours très sympa ce petit moment d'évasion donc pour la petite vadrouille. Vous pouvez le retrouver en intégralité juste après la matinale et le journal aux environs de 10h moins le quart. En attendant, juste avant de se quitter, on va passer au jeu. Et oui, plus que 1 minute 17 très exactement avant la fin de la matinale. Alors, le temps de vous rappeler que la question de la semaine, elle vous demande quel est ce site emblématique qui se situe aux abords de la forêt de la Maha. M-A-H-A. Quel site emblématique de la Vendée se situe aux abords de la forêt de la Maha? Indice du jour, le meunier n'y dort pas, il vous y guide. À la clé, c'est Vendée Miniature, notre partenaire de la semaine. 2 d'entre vous repartiront chacun avec 2 entrées adultes pour aller découvrir ce site de loisirs du côté de Bretignolles-sur-Mer. C'est la fin de cette matinale. On va se retrouver maintenant dès demain matin à 7h30. Bon pied, bon oeil et de bonne humeur, évidemment. D'ici là, très bonne journée à vous tous en Vendée comme ailleurs et à demain!